comment ça s'est passé? Je pense que ce pot d'accueil est empreint d'émotion. On l'a bien ressenti à travers les mots à la fois de Dominique Lamballe et puis de Valentina qui a pris la parole et qui était très émue. Moi, je voyais des gens qui versaient leurs petites larmes pendant le témoignage de Valentina. On est tous touchés et voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas eu beaucoup d'hésitation. Dès que Dominique m'en a parlé, ça coulait de source, il fallait qu'on les accueille et je vois que les gens sont mobilisés aussi, donc ça fait vraiment chaud au cœur, vraiment. Ah oui. Ouais. En 24 heures, on avait complètement équipé la maison, de la petite cuillère jusqu'au frigo, la machine à laver, enfin on avait tout. Moi j'ai reçu plus de 250 SMS me disant je peux donner un lit, un canapé, enfin il y a vraiment eu un très très grand élan de solidarité et ça fait plaisir. Je pense que les gens aussi se rendent compte que finalement la guerre est à nos portes et les gens se projettent en fait et ils se disent, moi j'ai beaucoup de concitoyens qui me disent mais ça pourrait être nous finalement. Donc je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont aussi solidaires. Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes réunis ce soir pour une circonstance très exceptionnelle. Nous avons la chance d'accueillir notre famille ukrainienne parmi nous. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, une petite plus importante, mais avant je voudrais quand même vous remercier toutes et tous pour ce que vous avez fait. Parce que la mobilisation de ces derniers jours, aussi bien pour les dons qui sont partis en Ukraine jeudi soir, que les dons pour meubler la maison, je crois qu'on a rarement vu une telle mobilisation à Baignon. Moi, ce sont plus de 250 SMS que j'ai reçus pour meubler la maison. Je pense qu'on aurait pu monter un internat. Tellement on avait de propositions, de dons. Donc vraiment merci à vous. Ça fait chaud au cœur. Je crois que ça se perd peut-être, mais en tout cas à Baignon, je le répète, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est une commune où il fait bon vivre. Donc on est fiers d'être baignonnais ce soir, et tout le temps d'ailleurs. Alors, évidemment, nous sommes là pour accueillir nos amis ukrainiens. Alors j'ai pris mes petites notes, hein. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Léna, qui va peut-être, voilà, et ses deux enfants, Lisa et Paulina, voilà. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Anna, voilà, et son fils Denis, je ne sais pas comment on dit, Denis. Et puis Valentina, qui parle très très bien français. Et ses deux fils, Alexandre et Sergueï. Oui, on va dire Sacha. Alors Sacha, voilà. Alexandre, il ne faut pas l'appeler Alexandre, il faut l'appeler Sacha. Voilà. Donc, vous allez vivre avec nous, dorénavant. Vous allez vivre parmi nous. Donc, il était important que les Baignonnais présents ce soir, quelque part, vous visualisent et sachent que vous êtes là. Donc moi je vous souhaite au nom de tous mes concitoyens la bienvenue parmi vous. On espère que ce qui vous attend va vous mettre un petit peu de baume au cœur. Je sais que la situation n'est pas facile, les papas ne sont pas là, mais on va tout faire pour être à vos côtés. On a déjà, les écoles sont au taquet pour accueillir les enfants. L'administration du collège est là également, Tiffaine, je la vois, donc elle va pouvoir s'entretenir avec vous tout à l'heure. Vous déciderez de quand vous voulez démarrer. Hein? Lundi. D'accord. Je ne suis pas certaine que tout le monde soit prêt. Ouais, faut pas faire tout ça. Non, le plus vite, le mieux finalement. Hein. Donc voilà, bienvenue. Je voulais dire quelques mots. Enfin, vous souhaitez la bienvenue en ukrainien, elle m'a dit que c'était impossible. Je ne peux pas. C'est trop compliqué. Donc je ne le fais pas. Je vous dis simplement, je réitère, bienvenue à Baignon. Et puis soyez le plus heureux possible parmi nous. Hein. On va tout faire pour
que les choses, que la vie soit agréable. Et puis, je vais quand même passer la parole à Dominique, sans qui tout ceci ne serait pas possible. Moi, je sais pas. Ouais, merci. Merci d'abord, merci de votre mobilisation. Ce qu'on peut dire, c'est que bon, maintenant c'est officiel, donc je partage ma vie avec mon épouse, là, qui est Yulia, qui est là, qui est de papa russe et de maman ukrainienne, donc, et qui est née dans le Donbass. Alors je vous aurais dit ça il y a un an, tout le monde trouvait que c'est du chinois. Bon, aujourd'hui, malheureusement c'est la réalité. Donc on a déjà travaillé pour récupérer Mamie, qui est là, hein, là, donc sa maman, voilà, qui est professeur d'anglais, hein, normalement, enfin, qui est en retraite maintenant, mais qui donne toujours des cours aux professeurs d'anglais. Donc on l'a récupéré chez nous. Donc jusqu'à présent, tout allait bien. Hein, et quand les cousins, enfin les maris, en fait, les cousines, nous ont appelé jeudi soir, donc c'était jeudi dernier, hein, je ne me trompe pas. Oui. Ah non, jeudi il y a 10 jours, hein, le jeudi soir à 22h, pour nous demander si on était, si on acceptait, hein, voilà, que les cousines se mettent en route. Pour éviter de se mettre en route, on ne sait jamais pourquoi, elles étaient dans un bunker. Voilà, et il commençait à couper toute l'électricité, le chauffage, enfin, c'est des conditions où on ne voulait pas trop rentrer dedans, mais qui étaient compliquées, on va dire ça comme ça, les bombes, etc. Et donc on a dit oui, c'était le jeudi soir, il était 22h, et là, on s'est dit, bon, 8 personnes qui arrivent, en plus de la mamie, c'était quand même un sujet, quand même, hein, on va essayer de les accueillir en bonne dimension, donc après on s'est dit, bah, où les accueillir. Bon, instantanément, on a pensé à Baignon, enfin j'ai pensé à Baignon, je suis baignonnais, au moins de naissance déjà, de cœur aussi. Et donc on a pensé à Baignon, mais on s'est dit, voilà, on ne peut pas accueillir ces familles-là si Baignon n'est pas d'accord. C'était notre sujet, donc j'ai appelé Sylvie, premier coup de fil, j'ai appelé papa d'abord, hein, voilà, j'ai juste appelé papa pour lui dire, papa, qu'est-ce que tu en penses? Ensuite j'ai appelé Sylvie, qui m'a dit, bah, j'ai pas le temps d'appeler tout mon conseil municipal, mais on va dire oui. Donc voilà, puis après on s'est dit où les loger, hein, c'est du concret. Trouver une maison à Baignon, vous le savez tous, c'est aussi un sujet. Donc heureusement on a trouvé une maison. Voilà, donc merci aussi à l'agence CHT qui ne sont pas là, mais bon, ils nous ont donné un coup de main. Une maison, c'est la maison où habitait M. Rateau, hein, c'est allé déjeuner, qui était juste en face de. Voilà, donc on a réussi à la louer. Voilà, les choses se sont enclenchées. Donc j'ai rappelé la mairie, je leur ai dit bah voilà, j'ai trouvé la maison, mais on me dit la maison est vide. Je dis bah oui. Et donc Sylvie m'a dit bah je m'en occupe. Hein, laissez-nous faire. C'est les gens de Baignon qui vont s'occuper de remplir la maison. Et là, sincèrement, on l'a fait l'opération dimanche. Hein, voilà, texte de dimanche. J'ai un peu les larmes aux yeux de vous voir tous arriver, plus ou moins. Je vous trouve merveilleux. Voilà, je tenais à vous le dire ce soir. Et nous le sommes. Donc maintenant, la vie doit continuer. La semaine, il y avait Michel Fresnel qui était là, il faut quand même le saluer, le peintre, oui. Qui était dans la maison. Je vais le saluer aujourd'hui parce qu'il a travaillé samedi dernier, dimanche, il a travaillé 12 heures par jour pour faire en sorte que la maison soit terminée. Il y avait 3 semaines pour repeindre la maison, il l'a fait en 1 semaine. Donc il a travaillé samedi, dimanche, donc je ne sais pas s'il est là, Michel. Voilà. Il va arriver. Il va arriver. Bon. Donc il faut quand même le saluer parce que c'est des gens qui ont donné un coup de main, sérieux lui, hein, parce qu'il fallait le faire. Donc on s'est dit, la semaine dernière c'est pas possible, en fait la maison était en cours de peinture, donc on va arriver samedi, donc on est arrivé ce matin. Donc elles ont déménagé pour la 2e fois. Hein. Elles sont arrivées dimanche, ce qu'il faut bien voir c'est qu'elles sont arrivées dimanche à Vannes, elles avaient juste un petit sac à dos, il n'y avait rien. Et quand on dit rien, c'est rien. Donc quand elles sont arrivées à la maison, premier sujet, c'était de dire, vous allez tous aller à la douche, hein, on va dire les choses comme elles le sont, parce que 3 jours de voyage sans pouvoir prendre une douche, voilà, c'était important pour tout le monde. Donc elles ont pris la douche. Ensuite, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas venir à Baignon tout de suite, donc on a mobilisé notre quartier, puisqu'on habite à Vannes, voilà, et donc notre voisin qui est là nous a donné un coup de main à les héberger, merci. Donc ça, toute la semaine s'est déroulée comme ça, parce qu'après il fallait... elles sont réfugiées, donc il faut les papiers, il faut faire les choses officiellement, hein, il n'y a pas question de les faire sans rien. Et jusqu'à ce matin, où on est arrivé à la maison, aller déjeuner, 8 aller déjeuner.
Donc, donc on a travaillé toute la journée à aménager la maison. Donc merci à vous. Valentina, qui parle français, va dire un mot, mais elle dit, voilà, je porte le blouson de quelqu'un de Baignon, les chaussures de quelqu'un de Baignon, je ne sais pas qui, mais c'est important pour moi. Donc, donc notre souhait, je sais que les écoles sont là, notre souhait c'est de scolariser les enfants le plus tôt possible, et si possible dès lundi matin. Pourquoi? Parce qu'il faut les acculturer. Et il va falloir qu'elles parlent français. Donc elles se sont fixées un challenge, c'est que tous les repas, elles parleront français. De façon à ce qu'elles parlent français, il faut qu'elles parlent la langue. J'aurais dit, voilà, il n'y a pas le choix. Il faut parler la langue, il faut s'acculturer très vite. Parce que les choses sont différentes. Je sais pas, les prises sont différentes en Ukraine, les fauteuils sont différents, il y a plein de choses différentes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, elles sont là. Merci encore à la commune, mais elles sont là, et merci aussi aux écoles de les accueillir. Il y a 4 enfants de plus, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas qui est l'école. Ça va aller? Ouais. Donc il y a 4 enfants de plus à Baignon, et une collégienne. Une seule collégienne. Voilà. Collégienne, les enfants à Baignon. Donc c'est ça notre principal objectif. La semaine prochaine, je leur ai dit, voilà, semaine prochaine, semaine d'après, on va travailler à l'acculturation, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école à Baignon, faire en sorte que les mamans puissent aller chercher leur pain à la boulangerie, faire leurs courses à la supérette, enfin voilà, vivre à Baignon et savoir ce que c'est un sujet pour elles, donc merci de les aider. Et ensuite, on travaillera les intégrer dans le monde du travail, puisque voilà, je leur ai fait une proposition d'embauche qu'elles ont acceptée. Donc, on n'a pas défini encore, mais voilà. Donc l'idée, c'est qu'elle travaille chez Fenetraire. Voilà, merci. Valentina, si tu veux, je pense que c'est à toi de venir maintenant. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier tous les Baignonnais de la part de ma famille pour cet accueil, pour tout ce que vous avez fait pour nous, parce que là, c'est impressionnant, c'est quelque chose que là, on ne s'attendait pas du tout à tout ce que voilà, était fait pour nous. On ne se rendait pas compte du tout en partant de la maison. On ne s'attendait pas que là, voilà, ça... Excusez-moi. Juste, je vous remercie de tout mon cœur, parce qu'il est très important qu'on ait de l'entraide et qu'on puisse avoir du soutien ici. Donc on vous remercie de la part de toute la famille. Je vous invite à partager tous ensemble et à faire connaissance. On va partager le verre de l'amitié. Voilà, merci.